Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois le mois de décembre déjà, et oui. Et puis bien entendu, j'espère que que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bel hiver, ou en tout cas un début d'hiver. Alors regardons un petit peu ensemble ce que va nous donner ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. Grâce à vos commentaires, eh bien, vous pourrez participer à, vous savez, le tirage au sort des 4 gagnants. Donc, placez-moi juste un petit cœur si vous n'avez pas le temps d'écrire. Et pour ceux qui aiment la prose, ben, écoutez, lâchez-vous un peu quand même. Racontez-moi un peu comment ça vibre en vous, ce tirage, hein, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et ça aide toujours ceux qui n'osent pas parler. Hein, donc, voilà mes amis Verseau, alors on y va pour ce mois de décembre. Je voulais rajouter quand même que le son est en cours d'amélioration. On va avoir bientôt un micro grâce à vous. Et je remercie les personnes qui aident la chaîne en passant par PayPal. Voilà, merci encore. Alors, vous voyez ici, vous avez l'envol à gauche. L'envol, c'est toujours une promesse de liberté. Vous savez bien, vous comprenez hein, que dans le mot envol, il y a toujours quelque chose qui vous a rendu libre. Alors, il y a peut-être une libération qui est arrivée il y a un mois ou deux pour vous. Je ne sais pas à quel niveau c'était, mais ça peut être professionnel, ça peut être sur la santé, ça peut être différents domaines. Et puis, on vous parle quand même de faire de l'activité parce que vous manquez quand même d'activité. Alors, ça, c'est important, bien sûr, à la fois de garder le côté liberté par l'activité physique parce qu'on se sent mieux dans son corps, donc on se sent plus libre. Mais c'est aussi un mois de décembre qui se placera sous la marque, si vous voulez, de la réalisation de vos rêves. Ici, on voit clairement, quand on s'envole, c'est qu'on va aller attraper l'inaccessible, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore réalisé, autrement dit, nos rêves. C'est important. Vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, il faut commencer par choisir un camp. Ici, on a 2 chrysalides, vous le voyez. L'une est un papillon qui ne grandira pas, qui ne sortira pas de son, vous voyez ici, de sa chrysalide, et l'autre qui est déjà prêt à s'envoler. Si vous regardez l'image, on le voit clairement, il est déjà prêt à s'envoler, il est sur la fenêtre. C'est vous aussi, dans les 2 cas, c'est vous. Mais il faut choisir ce que vous voulez faire vraiment. Peut-être que vous avez en ce moment, entre guillemets, vous vous sentez entre 2 chaises, et que pour vous, ce n'est pas simple de transmuter. On parle de transmutation. Cette chrysalide vous représente, vous, dans votre capacité ou incapacité à vous envoler. Et on parlait d'envol, rappelez-vous. Donc, ça tombe plutôt bien que ce choix vienne aller répondre au problème de l'envol qui se fait ou qui ne se fait pas. Qu'est-ce qui vous manque, mes amis, pour vous envoler? Peut-être posez-vous cette question. Mais en tout cas, le choix, il sera à faire là au mois de décembre. Et pour faire un choix, il faut poser des actes. Il n'y a pas 36 solutions. On parle d'un passage. Pardon. Le grand changement est une nécessité. Et on vient parler de l'envol. Vous devez laisser un ancien mode de fonctionnement. Vous devez vous envoler vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore de vous, en fait. Et ici, on parle de passage, de changement. Alors, mise à l'épreuve de la connaissance, c'est intéressant. C'est un peu comme pour dire, j'ai pourtant les qualités pour faire ça, j'ai pourtant l'allure, j'ai pourtant la foi pour faire ça, mais qu'est-ce qui me manque? Il manque l'engagement. Est-ce que je m'engage? C'était ça un peu le choix. Hein. C'était un peu une forme d'engagement. Ou je m'engage à m'envoler, ou je ne m'engage pas, et dans ces cas-là, je stagne et je reste là. C'est vraiment à vous de voir. Mais on vous parle aussi de solidité. Pour ce mois de décembre, il y a quand même beaucoup de personnes qui entendent cette vidéo qui vont quand même choisir la robustesse, qui vont quand même choisir de dire, bon, ok, ce qui compte, c'est pas tellement mes envies, mes besoins, c'est quand même ce côté ancré quelque part. Hein. Quand on parle de soins lithographiques, on parle d'ancrage, on parle de pierre, on parle de concrétisation concrète, si vous voulez, et on parle de résistance. Alors, si vous résistez au changement, non. Si vous résistez à votre propre incapacité, hein, ou si vous résistez à votre manque de foi,
Là, c'est mieux, vous voyez, donc c'est vraiment à vous de voir. On a ici aussi en troisième de coupe. Ah, ça, c'est une bonne idée. L'ange de la réconciliation vient derrière. Je regarde toujours la carte de droite ici, c'est important, mais on va pour l'instant regarder ce qui se passe en troisième de coupe. On a l'eau, et l'eau, vous le savez, ici, c'est le Verseau. On voit bien le personnage qui ressemble à un Verseau. On parle de fluidité. Hein, O, E comme énergie, A comme amour, U, universalité. Hein. Recevoir l'énergie céleste. L'eau, c'est le fluide de la vie. Moi, ça me parle vraiment, vraiment. On a parlé tout à l'heure de résister à des choses négatives. Hein, ça veut dire s'ancrer un peu plus, toujours, toujours. C'est aussi quand on bloque et quand on résiste trop, on cristallise justement et on n'est pas assez fluide. Donc on n'accueille pas assez les choses. Peut-être qu'il faudrait penser à accueillir peut-être votre fragilité quelquefois aussi. Hein. Parce que là, on nous parle de causalité, de réaction en chaîne. Et comment mes résistances, si elles ne sont pas bien centrées, si elles ne sont pas bien dirigées, elles peuvent aussi me poser un problème. Est-ce que ça va m'aider à choisir le bon camp? Le papillon bleu qui s'envole ou le papillon marron qui ne s'envolera pas finalement, hein. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc votre action, un grain de sable, peut arrêter l'engrenage. Oui, si vous n'y croyez plus. Hein? Mais toute action va impliquer des conséquences. Si elles sont positives, ces conséquences, c'est parce que vous aurez levé les bons leviers, agité les bons leviers. Si ce n'est pas positif, évidemment. Alors, on vous demande quand même ici de vous réconcilier. Moi, je dirais que c'est vraiment avec vous-même et on parle de votre passé. Clairement, pour certains d'entre vous, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de considération qu'on vous a fait ou que vous avez nourri toutes ces années dans votre passé. Et pour cela, il faut pardonner à ceux qui ne vous ont pas reconnu, ça c'est une chose pour avancer, mais il faut aussi vous pardonner à vous-même. Et vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte, reconnexion avec ta propre foi. Et on a parlé de ça quand on a parlé de ce petit papillon qui ne pense qu'à s'envoler, qui a envie de s'envoler. D'ailleurs, si vous regardez, on a parlé d'envol, c'est vrai, mais vous voyez un peu ici l'envol. Au niveau du papillon, c'est vrai que c'est par rapport à un choix. Au niveau de vos rêves, on le sait, il faut nourrir vos rêves. Mais maintenant, vous savez qu'il faut vous réconcilier d'abord avec vos rêves et vos ailes en même temps. Parce que quelque part, les ailes du papillon vont vous aider à accéder à vos rêves. Donc, on ne laisse pas tomber, on reste centré. C'est une très, très jolie coupe, mes amis Verseau. Hein. Vraiment, je trouve que là, c'était quelque chose de fort. Hein. Alors, regardons maintenant comment tout ça va se matérialiser, c'est pas le mot, mais enfin, vous voyez, s'aiguiller un petit peu plus dans votre vie pour ce mois de décembre, comment les outils vont se mettre en place, quels sont les pièges, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, quels sont les meilleurs outils, hein, et quels sont toujours pareil, quels sont les pièges à éviter, mes amis Verseau. Hein. Alors, on y va pour la maison 7, 8 et 9 et 10, on va prendre la 11. Bah, dis donc, la 11 et la 12 du coup. Elles étaient toutes là. Alors, on va faire en sorte que le message soit le plus clair possible. Hein, vous savez que je ne connais pas encore la suite puisqu'elles viennent de sortir. C'est, à mon avis, vous avez une tellement jolie coupe que je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Votre force et votre foi, ça commence par la même lettre, vous comprenez? La force est reliée à une sagesse intérieure, mais attention, c'est pas la sagesse du sage, vous voyez qu'on se représente d'un petit papy avec barbe blanche, non. Là, on parle d'une force qui est reliée à la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de ce qui vous embête, la maîtrise de ce qui vous plombe. Je ne parle pas des autres pour l'instant. Là, on est sur vous, hein. On est sur la maison 1. Les autres sont un problème si on veut. Bon, admettons qu'ils soient un problème, ce qui est possible après tout. C'est d'abord à vous-même que ça doit
Vous devez d'abord faire référence à vous-même dans votre façon d'appréhender les choses. Obtenir de la sagesse de vous-même, c'est obtenir de la maîtrise de vos émotions, travailler là-dessus, être de plus en plus présent à vous-même. C'est un mois où vous allez vous reconnecter à vous et à votre foi. Hein. On l'a vu avec l'ange de la réconciliation, pour moi c'est très clair. Là voilà la sagesse du petit pape à barbe blanche. Comme quoi, j'avais bien fait d'en parler avant. Ça c'est vous, d'accord, dans votre façon de voir les choses et de vivre les choses aujourd'hui. Mais ça, vous voyez, le pape, c'est vous avec les autres, c'est vous dans votre rayonnement social. Le pape a toujours des choses à apporter aux autres. Le pape, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qu'on respecte. Donc, en fonction de votre travail sur vous et sur vos émotions et sur votre foi et sur ce en quoi vous ne croyez plus, puisqu'on parlait des papillons tout à l'heure, rappelez-vous, celui qui s'envolera, celui qui ne s'envolera pas, eh bien, en fonction de ça, les gens recevront vos messages. Donc, travaillez vraiment, vraiment sur comment vous appréhendez le monde extérieur aussi, comment vous vous sentez vis-à-vis des gens. Regardez, on va voir quand même votre mental, parce que quelque chose me dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Ici, votre mental, c'est la lune. La lune, c'est toujours en relation avec nos émotions. Et on l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire pendant la coupe, et ça revient ici à cause de la maîtrise de vos émotions, hein, cette force qui fait qu'on est au-delà de nos émotions. Vous savez, il y a des fois où il faut mettre nos émotions au placard. Je pense à un artiste, par exemple. Il a un texte à dire. C'est un texte qui parle d'une maman. Imaginons. Et il vient de perdre sa mère. Qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Est-ce qu'il va travailler? Est-ce qu'il va au théâtre? Est-ce qu'il donne sa pièce? Il va donner sa pièce. Alors que sa pièce ne parlait que, je ne sais pas, d'un hommage à sa mère. Et puis elle est décédée hier. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Alors, si la personne ne travaille pas sur elle, comment voulez-vous qu'elle accède au succès ou ce que vous voulez, puisqu'on parle d'un théâtre et d'un acteur ici, ça peut être vu sur 10 000 plans, cette histoire. Hein. Je vous donne une métaphore, bien sûr, mais vous pouvez l'adapter à toutes les situations de la vie. Là, on vous parle du mental. Le mental, il est pris dans des considérations émotionnelles un peu trop fortes en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Comment ça se résulte? Ça se règle. Comment? Ça se règle en donnant un grand coup. Peut-être en finir avec ce papillon noir là qu'on a vu tout à l'heure, qui vous plombe et qui vous empêche de vous envoler. Peut-être ça. Peut-être aussi, quand on parle de en finir avec des émotions, remplacer l'émotion négative par une émotion positive. Par exemple, votre voisin de gauche s'est acheté une dernière voiture, dernier cri. Vous ramez comme un malade parce que votre vie ne vous suffit pas. Vous allez avoir comme une espèce d'envie, une jalousie inconsciente, mais c'est à un autre niveau, vous voyez, c'est comme une fatigue aussi, parce que c'est épuisant de voir qu'on n'y arrive pas quelquefois. Et bien ça, pour vous, ça doit être un moteur pour vous dire justement, je vais remplacer cette émotion négative par quelque chose de puissant. Vous allez remplacer cette émotion négative par de l'empathie. Vous êtes heureuse pour ce monsieur, ce voisin, parce qu'après tout, vous l'avez connu il y a 5 ans, il n'était pas du tout là-dedans. Et le pauvre, ça n'allait pas très fort. Et aujourd'hui, il est récompensé. Et bien, soyez réjouis. Vous voyez, ça peut être ça. Sublimer une émotion négative. Ça peut être 10 000 choses. Là, je vous donne des exemples, bien sûr. Alors, regardons, mes amis Verseaux. Cette maison 6, la maison du travail, la maison de comment tu t'organises dans ton travail, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous parle de mouvement. Elle nous parle de surtout ne pas avoir peur quand c'est pas pareil. Si quelque chose dans votre travail change, si quelque chose vous déstabilise, si quelque chose arrive alors que vous ne vous y attendiez pas, ben soyez heureux et gratifiez ça. Bénissez ça, bénissez le changement. En fait, c'est ça que ça vous dit. Bénir le changement et ne pas avoir peur. Vous savez, le Verseau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pense souvent à celui qui verse l'eau, hein, vous savez, la jatte, comme on a vu tout à l'heure sur l'ange de la réconciliation, on voit cet ange même dans la tempérance, on voit ça aussi, il y a du mouvement, il y a de la fluidité. Mais le Verseau, bizarrement, c'est pas du tout fluide. Hein, c'est une énergie fixe, c'est un signe fixe, le Verseau. Donc si on vous met du mouvement dans la maison 6, c'est parce que vous avez intérêt, vraiment intérêt, à assouplir
votre méthode de travail. Assouplir, ça veut dire faire évoluer. Ça veut dire changer des choses qui ne vous plaisent pas forcément, mais qu'il faut faire évoluer. Ne pas rester dans une stagnation. Avec le 10, on ne peut pas être dans la stagnation. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on va regarder le frein. Alors, le frein, c'est un petit peu, on pourrait dire, mes amis Verseaux, votre côté bélier, c'est-à-dire votre côté j'ai raison, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Moi, j'aime bien dominer ce que je fais, j'aime bien être au-dessus de ce que les autres pensent de moi. Je me fous de ce qu'ils pensent de moi. Vous voyez, c'est laissez-moi, je sais, je suis puissant. Là où il est placé, dans la maison 12, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut cultiver, bien sûr. S'il était ailleurs, je vous dirais bien autre chose, mais ce n'est pas le cas. Donc l'empereur en vous, celui qui a toujours raison et celui qui veut avancer son chemin et celui qui dynamise, on pourrait dire, quelque part le côté volontariste, c'est bien, ça le côté volontariste c'est bien parce que vous avez la force et ça se rejoint un peu. Par contre, il y a un côté encroutage, vous savez, encroutage. Dans le 4, vous avez le côté carré, 1, 2, 3, 4, ça fait 4 murs, ça fait fermeture. Il n'y a pas de porte, c'est 4 murs, point. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enfermer dans vos convictions, mes chers Verseaux? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Au niveau des amours, alors là, la vie pourrait bien vous sourire. Il y a des probabilités, je dis bien des probabilités, pour ceux qui sont du moins célibataires en ce moment, que la vie leur sourit. La vie leur sourit en la personne d'un prince charmant, d'une princesse charmante, appelez ça comme vous voulez. Il y a une personne de votre entourage plutôt éloigné, je dirais, je pense au réseau, je pense à des gens loin, qui ne sont pas forcément près de chez vous. Quelque chose qui pourrait arriver comme un cadeau dans votre vie. D'abord par les réseaux peut-être, et puis se rapprocher doucement. Mais si vous freinez des cas de fer et que vous êtes dans une espèce de recroquevillement, recroquevillage, je ne sais pas comment on dit, méfiez-vous parce que ce n'est pas souhaitable. Avec le 21, c'est juste le contraire. C'est l'ouverture. Le 21, c'est l'ouverture vers les autres. Le cœur s'ouvre. Il va y avoir chez vous, de toute façon, alors peut-être parce que vous êtes très sensible ce mois de décembre, des émotions qui vont aussi vous permettre de vous ouvrir à, comment on pourrait appeler ça, des nouvelles. Vous ouvrir à des nouvelles façons, en fait, des nouvelles façons de vous comporter aussi. Parce que vous avez cet aspect du monde. Le monde, c'est toujours rayonnant, c'est toujours les autres qui ont une importance dans votre vie. Alors, pour les couples déjà en couple, on va dire, les personnes qui sont déjà en couple, on a, avec le monde, des voyages possibles, des perspectives du futur où on va se sentir vraiment compris par l'autre. On a des projets, à mon avis, intéressants. Maintenant, regardez bien, vous avez le pendu. Ça nous donne toujours une indication de quelque chose qui est là, qui se met en place, mais qui aura besoin de temps. Que ce soit dans le cadre d'un couple existant ou d'une personne célibataire, ce que je vous ai dit, vous avez une notion de temps. Alors, pas forcément 12 mois, bien sûr, mais 12 semaines, 12 jours, qui sait. Donc, vous calculez ça par rapport à ce qui se passe et bien sûr, vous me ferez un retour, j'espère. Mais souvent, c'est ça. Vous avez dans la carte du foyer la renaissance. Donc, peut-être aussi, vous allez vous sentir un peu plus entendu au sein de votre foyer, un peu plus écouté. Je pense que vous allez imposer que vous n'êtes pas un gamin, une gamine et que vous allez maintenant vers une progression qui se voit, même si vous ne la voyez pas, les autres, eux, vont le voir au point de vous reconnaître différent. Et ça va vous faire du bien. Moralement, ça va vous faire du bien. Alors, il se peut aussi, bien sûr, qu'au sein du foyer, il y ait des personnes de votre famille qui
changent, qui ont envie de changement, qui progressent, qui vous étonnent aussi. Hein. Ils vous étonnent par ou leur profondeur, ou leur façon différente de voir la vie. Alors, dans la relation aux autres, et j'ai parlé de cette carte tout à l'heure pour parler de l'ange de la réconciliation, hein, je vous parlais du fluide, la fluidité. Vous voyez, ça va être dans la relation aux personnes. Donc, ne soyez peut-être pas trop critique envers les autres. Et ça me ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on parlait de fluidité par rapport à la souplesse, par rapport au mouvement. Et quand on parlait aussi de attention à la cristallisation, laissez faire les choses. Si les gens vous dérangent, j'ai envie de vous dire, laissez-les vous déranger. Est-ce que c'est important? Est-ce que vraiment c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Que vous gardiez votre centre? Que quelqu'un vienne vous déstabiliser un temps, 3 secondes, 10 minutes? Non, c'est pas important. Hein. Vous avez ici comme un travail à faire sur la relation aux autres, un travail de diplomatie, d'accueil des gens, d'accueil de leurs différences. Vous devez comprendre que ce qui vous gêne chez l'autre, en fait, c'est de l'effet miroir. C'est-à-dire que vous voyez chez l'autre ce qu'il y a en graines chez vous et que vous ne pouvez pas voir, c'est trop enfoui. Mais c'est aussi là. Quelquefois, c'est un peu ça ce que ça nous montre. Là, dans la maison 2, la maison de l'axe matériel, on a la justice qui va nous parler peut-être quelque chose en relation avec des contraventions, des documents qui n'ont pas été fournis à temps. Qu'est-ce que ça peut être encore pardon, une facture qui traîne, que vous aviez complètement oubliée, et on vous fait un rappel en vous disant, dis donc, vous n'aviez pas payé ce dû. Bon, ce qui est certain, c'est qu'avec le 15, vous allez pouvoir vous défendre avec cette carte-là, normalement, ou bien que vous avez rencontré quelqu'un pour vous aider, ou alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, bien sûr, ou alors, c'est que vous avez en ce moment les moyens. Quand je dis les moyens, je veux dire les moyens, vous, personnels, parce que vous avez un mindset plutôt bien fichu en ce moment. Vous avez les moyens donc de vous défendre et de ne pas vous laisser distraire par ce truc matériel qui est peut-être passager au fond. Hein. Alors à un autre niveau, il y a peut-être des personnes qui passeront par un notaire pour recevoir de l'argent. C'est très probable aussi pour ce mois de décembre. Très très probable. Ce qui pourra d'ailleurs susciter des jalousies. Ça, attendez-vous-y quand même, hein, parce que ça arrive. Regardons maintenant une dernière fois dans l'oracle de François Joly, avec qui je ferai une vidéo très bientôt hein, sur le contenu de son oracle et ses peintures de la même façon. C'est prévu, je ne sais pas encore quand, parce qu'on n'a pas arrêté de date. Nous sommes très occupés tous les deux, donc, mais on y pense, on ne vous oublie pas, mes amis. Hein. Alors, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, bon, on a la naissance, c'est-il pas beau? La naissance qui nous parle, la naissance, vous savez devenir de qui, j'espère. Bon, certaines personnes auront peut-être dans leur entourage un enfant qui naîtra. Alors, ça peut être votre frère, votre soeur, un voisin très proche, des gens autour de vous. Il peut y avoir un bébé qui arrive, hein, ça c'est possible. Mais voyez-le surtout symboliquement, parce que pour beaucoup de gens ce sera ça, comme en ce moment, il y a une opportunité pour vous, une opportunité, je veux dire presque invisible. Hein. La naissance, c'est quelque chose qui va arriver, mais qu'on ne voit pas. Le bébé, quand il va naître, il ne sait pas encore quel monde l'attend au dehors. Vous voyez dans ce sens-là. Et on nous parle de début. Ça, c'est plutôt très engageant. Après tout ce qu'on s'est dit là sur l'envol, de parler de naissance maintenant, je trouve ça extraordinaire. Alors, si votre âme avait un cadeau à vous faire, si votre âme avait envie de vous donner aujourd'hui une clé, on va lui demander simplement, votre âme, ce qu'elle veut vous dire. Je ferme les yeux. Votre âme, ici, on parle encore de fluidité, je trouve. On parle aussi de couronnement.
Et on parle aussi de beauté peut-être, on va voir. Le faire non juste et le faire qui est juste. C'est amusant, hein? On a parlé de justice sur la maison 2 tout à l'heure. Bon, c'est la maison 2, c'est vrai, mais quand même. Ça vous représente dans votre matérialité aussi. Équité, richesse, vie. Alors, c'est intéressant. L'équité, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était un peu d'harmoniser les choses quand on parle aux autres. Ici, dans votre cas, c'était la maison 7. Il y a celui qui accable, donc qui critique ou qui force un peu les choses, qui fait pour être vu. Il en veut, faut que ça se sache. Je répète, il y a celui qui accable et qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Vous voyez le côté matériel, et c'est drôle parce que c'était la carte du matériel, quand on parlait de juste et non juste. Et il y a le faire, F-A-I-R-E, qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Il y a une différence fondamentale, si vous voulez, faire les choses de manière superficielle pour être vu par l'autre, pour être remarqué, on va dire, et celui qui va vous nourrir. Faire les choses pour être nourri, pour être peut-être spirituellement nourri. Donc c'est vraiment à vous, en fait, moi ça me ramène encore une fois à ces deux papillons. Est-ce qu'on va retrouver l'image? C'est pas certain, parce que je les ai rangés un peu tout à l'heure. Mais on avait cette image de la chrysalide, vous vous rappelez? Non, je n'ai pas dû ranger ça. Bon, c'est pas grave. On avait ces deux papillons. Pour moi, clairement, le faire non juste, ce serait le papillon noir. Et le faire juste, ce serait le papillon bleu. C'est-à-dire celui qui va savoir faire les choses pour s'envoler. Faire les choses. Faire pour surprendre, pour être admis, pour exister, etc. Ou pour faire en sorte que, justement, on soit enchanté, on soit réveillé, on se nourrisse. Vous voyez, la différence, elle est quand même importante. Hein. Donc vraiment, bon, je vous remonte l'image quand même. On parle de fluidité ici, on sorne un peu, vous voyez, on sorne au sens où on se fait belle. Pourquoi on fait les choses? C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui fait que vous faites les choses? Voilà, posez-vous cette vraie question, parce que la clé, elle est peut-être là par rapport à ce papillon qu'on a vu au début. En tout cas, pour ce mois de décembre, ce sera intéressant de se poser la question. On va regarder le nombre solaire. Alors, je ne vous rappelle pas évidemment comment est né ce petit oracle du nombre solaire, hein, mais sachez que l'explication de ce nombre solaire, de cet oracle, elle figure dans toutes les vidéos que j'ai postées en octobre. Donc, vous regardez n'importe quelle vidéo d'octobre et à la fin, dans les 5 dernières minutes, vous avez l'historique. Pourquoi ce petit oracle est né et comment il est né. Voilà, c'était juste assez amusant. Allez, on va pas regarder, on va piocher une carte. Celle-ci. Le 14. La clé, elle est dans votre adoucissement de vos relations. Adoucir vos relations. Donc, votre prise de conscience, on parle du soleil ici, la conscience que vous devez porter pour ce mois de décembre, elle est en relation avec cette tempérance qui est sortie, hein, mais dans la relation aux autres. Autrement dit, donnez de la douceur, donnez de l'art, apprenez un peu plus la diplomatie, assouplissez votre relationnel. C'est un petit peu ça où on vous demande de mettre l'accent. Allez, on va parler de vos enfants, mes amis. Alors, pour le premier enfant, c'est une personne qu'on voit ici plutôt relationnelle, plutôt épanouie. On pourrait dire qu'on cherche l'épanouissement. On cherche l'épanouissement à travers les réseaux, mais aussi à travers la relation empathique avec tous. Il y a peut-être un travail de groupe qui va commencer pour ces personnes, que ce soit enfants, adultes ou ados, bien sûr. Et peut-être des voyages également prévus pour ce mois de décembre, ou en tout cas en perspective pour les mois qui viennent, mais déjà qui prennent naissance dans ce mois de décembre. Pour le deuxième enfant,
c'est quelqu'un qui va justement faire un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donner un peu plus de souplesse, dans sa vie, être moins exigeant et être plus dans l'accueil. Évidemment, je schématise, vous savez que c'est un tirage global, hein, donc on ne peut pas aller bien loin. Le troisième enfant, c'est une personne qui va devoir reprendre les rênes de sa vie. Autrement dit, il va y avoir des changements à faire et ils ne pourront pas se faire ces changements si lui n'est pas acteur. On lui demande d'être acteur des changements de sa vie. Donc, il faut vraiment qu'il soit conscient de ça. Et bien sûr, vous pouvez l'aider si vous le désirez pour qu'il ait accès, à mon avis, à ce besoin de changement par lui-même. Parce qu'il n'ose peut-être pas. C'est aussi en relation avec des émotions, tout ça, hein, bien sûr. Et le quatrième enfant, alors là, pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose, parce qu'on a l'impression qu'il ne tourne pas en rond, si vous voulez, mais il n'a pas l'air d'être très, très fugace, on va dire. C'est la moindre des mots. Il a l'air plutôt d'être un peu en stagnation, ou alors il attend quelque chose qui ne vient pas encore, et qui l'agace peut-être. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur votre tirage, mes amis Verseau, ascendant Verseau. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire pour pouvoir être tiré au sort d'une part, puis n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo avec vos amis qui sont Verseau par exemple, pour leur anniversaire, pour des petits cadeaux qu'on peut faire comme ça. Ces vidéos sont faites pour ça aussi, hein. Et puis bien sûr agitez la cloche pour que je puisse vous notifier les sorties de nouvelles vidéos à chaque fois. On va bientôt parler de 2023, donc soyez à l'écoute, soyez à l'affût. Et on postera aussi, bien entendu, juste après les vidéos de 2023, on commencera à poster, vous savez, les fins de mois, parce que c'est une fin de mois avec des fêtes de fin d'année, donc on parlera des fêtes de fin d'année aussi, bien entendu. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite.